Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de William Branham. Nous allons analyser la doctrine de William Branham face à la parole de Dieu. Nous allons vous donner un texte dans lequel Branham ne pouvait plus se cacher. Il devait carrément se révéler. Là où Branham enseigne publiquement avoir rejeté les enseignements des apôtres, le message de Jésus, le message de la croix du Christ était rejeté totalement par William Branham et il s'est proclamé comme un nouveau médiateur qui a amené un autre message contraire au message que les disciples de Jésus-Christ ont prêché. Et là, vous voyez William Branham, et les gens l'ont appelé homme de Dieu à cause de miracles. Mais nous savons que les miracles seuls n'est pas un signe pour nous prouver que une personne est vraiment un serviteur de Dieu. Alors, les miracles peuvent attirer les gens qui sont immatures. Les miracles, les prophéties, il y en a même aujourd'hui. Les miracles, vous les trouvez même dans l'Église catholique. Il y a plein de miracles. En France, les catholiques vous parlent de rencontrer... Vous savez, il y a Marie qui fait son apparition à Lourdes. Vous partez chez les musulmans, vous allez trouver, il y a des miracles. Vous partez chez les hindous, vous allez trouver, il y a des miracles qui se passent. Vous partez chez le mormon, il y a des miracles. Alors le miracle, ce n'est pas ça qui prouve qu'une personne est réellement un serviteur de Dieu authentique. Au fait, Jésus-Christ nous a dit, les faux prophètes viendront avec beaucoup de signes et beaucoup de miracles. Alors, aujourd'hui, nous allons analyser une partie de prédication de William Branham qui contredit carrément le salut. La méthodologie qui était déléguée par le Seigneur Jésus-Christ à son Église, qui est l'épouse du Christ, que l'Église devait utiliser, que l'Église devait prêcher pour faire de toutes les nations ses disciples. Mais Branham va écraser cela publiquement et Branham va se déclarer le nouveau Messie en quelque sorte. Alors suivons ce témoignage que nous allons vous montrer avec les paroles propres de William Branham. Et nous allons laisser Branham lui-même vous dire ce qui était dans ses pensées, ce qu'il croyait, ce qu'il voulait. Parce que vous savez, les témoins de Jéhovah, ils ont plus de 16 millions de membres dans le monde aujourd'hui. Ils vous diront aussi la même chose que Branham vous dit. Branham a à peu près 300 000 membres à travers le monde. Vous avez l'église de Mormon. Ils ont plus de 20 millions de membres dans le monde aujourd'hui, ils vont vous dire la même chose que Branham vous disait. Eux tous, que ce soit Charles Russell de Témoins de Jéhovah, que ce soit Joseph Smith de Mormon, que ce soit les Adventistes, eux tous vous diront, si vous ne croyez pas en eux, c'est-à-dire vous ne serez pas enlevés. Et c'est le même message que William Branham va apporter et Branham va déclarer publiquement que si vous êtes chrétien, vous devez être avec lui ou sinon, il n'y a pas de place pour vous. Alors, suivons et voyons comment Branham va écraser les enseignements des apôtres publiquement. Suivez cette émission. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque vous venez analyser le message de William Branham, vous allez vous rendre compte que même si Branham parlait de Jésus-Christ, Branham était ennemi de la croix. Branham était venu pour chercher à diminuer la valeur de la croix de Jésus. Regardez dans le message de Branham et analysez ce que Branham dit si vous allez comprendre. Il va renier tout ce qui est le bénéfice de la nouvelle alliance. Ici, en 1965, l'union invisible avec le Christ. Donc ce message est prêché en 1965. Nous sommes dans le paragraphe 54. Et dans le paragraphe 54, qu'est-ce qui se passe?
Je vais vous expliquer un peu vite qu'est-ce qui se passe. William Branham a déjà parlé des pentecôtistes. Il a déjà détruit la réputation de toutes les églises avant d'arriver dans les paragraphes 54. Il les a déjà appelés des prostituées, ce sont des Babylones, des mauvaises églises, vous ne devez jamais aller là, vous ne devez jamais croire en eux, Dieu n'est pas là. Donc, il les a déjà déclassés dans son message. Arrivé à partir du paragraphe 230, il commence à parler des lits, les lits de cet âge, donc lui-même, le Malachi, pour préparer aux gens comment celui qui a vraiment le Saint-Esprit devait le suivre. Maintenant, ce qui devient très, très bizarre, nous disons toujours aux gens, tous les leaders de sectes qui contredit la parole de Dieu, arrivé à un moment, même si vous prêchez Jésus, même si vous parlez du Seigneur Jésus, de l'amour de Dieu, du Saint-Esprit, arrivé à un moment, il va toujours s'élever comme une pyramide à la tête et il vous dira, vous devez croire en lui pour être sauvé. Regardez ce que Branham fait. Nous sommes ici dans le paragraphe 254. Il dit ceci. Regardez déjà son intention. Laissez un vrai chrétien né de nouveau. Il dit, à un moment, né de nouveau, un vrai serviteur de Dieu. Entendre cette parole de Dieu, il sortira sans hésiter. Il sortira sans hésiter de toutes les dénominations. OK? Vous comprenez? D'abord, il avait un problème sérieux avec les dénominations. Sa façon de parler, il a déjà sémé dans la tête des gens comme si toutes les dénominations, c'est du diable. Et il dit, c'est pourquoi eux, ils ne sont pas une dénomination. Je ne sais pas si Branham comprenait la différence entre tabernacle de Branham et dénomination veut dire quoi? Parce qu'ils sont aussi une dénomination. Quand on suivait Branham, le tabernacle de Branham, les branhamismes, c'est aussi une dénomination. Il dit, un vrai chrétien, que ce soit un serviteur de Dieu, quand il entend le message de Branham, il doit quitter plus vite toutes les dénominations pour venir dans ce terrain vraiment fertile, c'est-à-dire dans son église. Vous comprenez? Donc pour lui, tout celui qui a le Saint-Esprit doit quitter leur église pour venir dans son église. Écoute maintenant, dans ce terrain fertile de la parole, dans le terrain d'enseignement, il le fera. Un point, c'est tout. C'est-à-dire, sans hésiter, il sortira de leur église pour venir dans l'église de Branham. Il dit ici à la fin, je ne sais pas par quel processus il le fait, mais Dieu décrète que c'est ce qui doit se produire. Donc, selon Branham, toutes les églises devaient se convertir pour devenir des branhamismes. C'est ça qu'il est en train d'enseigner. Parce que avant d'arriver sur ce point, vous devez suivre ces messages à la maison, vous qui avez l'accès. 1965, le message c'était The Invisible Union with the Bride, c'est-à-dire l'union invisible avec l'épouse du Christ. Écoutez maintenant l'abomination ici. Paragraphe 255. William Branham dit, « Vous étiez séduits au commencement à cause de votre premier mariage. » Le premier mariage dont Branham parle là, il dit, c'est-à-dire tout celui qui partait dans une église pentecôtiste, il était séduit. C'était des fausses églises, selon William Branham. Que ce soit les baptistes, que ce soit les méthodistes. Il dit, vous étiez séduits au commencement par rapport à votre premier mariage. Vous devez aller lire les paragraphes précédents pour que vous compreniez de quoi nous parlons. Mais quand il cite le mariage, là, c'est de ça qu'il parle. C'est des églises, des dénominationnelles. C'est ça qui était son problème là. Mais écoutez son idée où il part. Maintenant, vous savez, ce qui est vrai, c'est comme ce que je disais. C'est comme ce que je disais, petit aigle. Quand il a entendu de la voix de l'époux, il est allé vers elle. La parole de Dieu des derniers jours est confirmée. Vous comprenez? Il avait donné un exemple sur l'aigle qui grandissait avec le poule.
mais quand il a entendu le son d'un autre aigle, il devait quitter pour suivre l'aigle et laisser les poules. C'est-à-dire les poules pour William Branham, ici, c'est les dénominations. C'est-à-dire les dénominations, pour Branham, ce sont des poules. Et ce qui vient chez Branham sont des aigles. Écoute maintenant ce que Branham va dire. Nous allons voir si réellement il est dans la parole. Il dit, Noé était la parole confirmée pour son temps. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit, Amen. Eh bien, son message, suivez très bien ici, hein, ça c'est ce qui est important. Il dit, son message ne marchera pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne marchera pas aujourd'hui? Le message de Noé. Vous suivez très bien. C'est-à-dire, il déclasse déjà Noé. Ok, suivez-moi lentement, lentement, lentement. Avec William Branham, vous devez l'analyser. Vous devez l'analyser pour comprendre de quoi il parle, parce qu'au cas contraire, il vous fait la lessivage du cerveau et puis vous devenez fanatique sans comprendre. Vous croyez même ce qui est contre la parole de Dieu. Alors, il dit ici, Noé était la parole confirmée pour son temps, mais son message, le message de qui? Le message de Noé ne marchera pas quand? Aujourd'hui. Il part de Noé, il entre chez Moïse. Il dit Moïse était la parole confirmée de son temps. C'est-à-dire tout ce que Moïse a prêché, tout ce qu'il a dit, c'était pour son temps. Ok? Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Il dit son message, souvenez-vous, c'est ça qu'il avait dit là-bas aussi, son message, c'est-à-dire le message de Noé ne marchera pas aujourd'hui. Ok? Le message de Noé ne marchera pas dans notre temps aujourd'hui. C'est ça qu'il dit. Le message ne marchera pas. Quand il a dit de Moïse ici, il dit ça ne marchera pas maintenant. Ce qui veut dire ça ne marchera pas maintenant, c'est quoi? C'est son message. Le message de qui? De Moïse, paragraphe 257. Moïse était la parole confirmée pour son temps. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Il dit son message ne marchera pas maintenant. Et là, il dit Jésus était la parole. Et là, ils vont couper. Ils vont couper la bande. C'est ce qu'il disait. Il était la parole révélée pour son temps. Mais son message, il allait aussi dire ça. Son message ne marchera pas aujourd'hui. C'est ça que Branham veut passer comme message là. Regarde ce qu'il dit là. Jean-Baptiste, hein, était la parole confirmée. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Il dit mais ça n'aurait pas marché du temps de Jésus. Quoi? C'est-à-dire le message de Jean ne marchera pas du temps de Jésus. Certainement pas, il refuse. Ça ne va pas marcher parce que Jean était dans l'Ancien Testament. Non, monsieur, il dit, jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Mais depuis lors, c'est le royaume des dieux. Il continue ici, regarde, il continue. C'est-à-dire ici, c'est lui qui est intelligent. Branham vous dit déjà que il cherche sa place. Il cherche son message aujourd'hui, le message des apôtres, le message de Jésus, le message de Paul, le message de Jean était confirmé dans leur temps. Ça, ce n'est pas le temps de ces gens-là, ce n'est ni le temps de Jésus, c'est son temps. C'est ça le message de Branham. Regarde ce qu'il dit ici. Les apôtres, c'est eux qui ont rédigé la Bible. Voilà Luther qui arrive avec la réforme. Qu'est-ce que Luther a prêché? Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Ils ont prêché le salut. Ils ont prêché le salut, la croix de Jésus, la sanctification, la vie éternelle. Il dit, Luther est arrivé avec la réforme, ces paroles-là, son église, son message. Souvenez-vous, il avait commencé avec le message de Noé. Son message ne marchera pas aujourd'hui. C'est-à-dire ici, quand il dit ça ne marchera pas aujourd'hui, c'est quoi? C'est le message. Son message ne marchera pas aujourd'hui. Vous comprenez? Il dit le message de Luther ne marchera pas aujourd'hui. Comme il avait dit aussi les messages de... il a commencé très loin de Noé, de Moïse. Là, il avait même dit Jésus-Christ et puis ils ont coupé la bande pour dire ça ne marchera pas aujourd'hui. Ici, il dit le message des apôtres qui ont écrit la Bible et le message de Luther, Martin Luther, qui a amené les réformes.
la parole, le message de Luther ne marchera pas aujourd'hui. Vous voyez, il dit ici, celle de Wesley, John Wesley, qui a prêché, qui a implanté beaucoup des églises, plus que même William Branham. Il dit, celle des pentecôtistes non plus, c'est-à-dire les messages de John Wesley, le message des pentecôtistes. Qu'est-ce que John Wesley a prêché? John Wesley a prêché le salut en Jésus-Christ, croire en Jésus, être sauvé par la foi sans les œuvres. Le salut en Jésus-Christ, la croix de Jésus. Il dit, celle des pentecôtistes non plus, ça ne marchera pas à leur époque. Vous comprenez? Il dit même le message que les pentecôtistes prêchent aujourd'hui, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas aujourd'hui. Qu'est-ce que les vraies églises prêchent aujourd'hui? Je ne dis pas que toutes les églises pentecôtistes sont dans le bon. Non, je sais qu'il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs dans toutes les dénominations, dans toutes les églises. Mais Branham a détruit complètement le message de tout le monde. C'est-à-dire, il a détruit le message des apôtres et de Jésus, mais pour camoufler, il répare d'abord dans l'Ancien Testament pour commencer avec Noé. Vous comprenez? Il commence avec Noé, mais il arrive ici, il annule même le message des apôtres, il annule même le message de Jésus. Les apôtres ont prêché l'évangile de Jésus-Christ. Branham dit ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher dans notre temps. Leur message ne va pas marcher dans notre temps. Ah bon? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre message que le message que nous vous avions prêché, qu'il soit maudit. Branham va dire, même le message de John Wesley, même le message des pentecôtistes ne va pas marcher dans notre époque. Bon, vous comprenez? Tout le monde sont des faux. C'est seulement lui qui est vrai. Tout le monde doit venir chez lui, Branham, parce que c'est lui qui est dans le vrai. Regardez maintenant ici. Mais ceci est une autre époque. C'est maintenant l'ouverture des 7 sceaux. Je sais que cela peut vous sembler bizarre, mais Dieu l'a confirmé de façon tellement parfaite. Ça ne fait aucun doute. De façon absolument parfaite, je ne lance pas ça dans l'assemblée locale ici. Je parle. Il parle à qui? Je parle aux gens qui sont partout dans le pays. Voyez? Faites en ce que vous voudrez. Vous avez compris le message de Branham? C'est-à-dire, Branham a dit, lui, il ne prêche pas le message de croix au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Non. Pour Branham, le message que les apôtres vous ont donné, le message que Jésus a donné, le message que John Wesley, le message que les pentecôtistes prêchent ou ils ont prêché pour dire crois au Seigneur Jésus, ça suffit, toi tu seras sauvé, tu crois, tu es baptisé, tu reçois le Saint-Esprit. Branham dit tout ça là, ça ne va pas marcher aujourd'hui. Aujourd'hui, selon William Branham, si vous voulez être sauvé, selon William Branham, vous devez croire en Branham qui est le messager de cet âge. Et il dit, il lance un message dans tous les pays pour signaler à tout le monde que tout chrétien, tout celui qui croit qu'il est chrétien, souvenez-vous comment il avait commencé? Tout celui qui croit qu'il est chrétien, qu'il soit serviteur de Dieu ou qui, il devait quitter son église pour venir dans l'église de William Branham, car c'est là les terrains fertiles où il y a les enseignements. C'est ça qu'il a dit ici. Vous comprenez? Où il y a la parole. C'est là les terrains fertiles où il y a la parole. Et tout celui qui suit les dénominations, il est aveugle, il n'a pas Dieu. Tout celui qui suit la parole que les pentecôtistes prêchent, il est perdu. La parole des pentecôtistes ne peut pas sauver. La parole des apôtres ne peut pas sauver. Ça ne marchera pas dans notre temps. Ça, c'est William Branham qui l'a dit. Ce n'est pas moi.
c'est Branham qui le dit, alors vous comprenez que Branham, son message était un autre message. C'est pourquoi quand on vous dit le message de l'heure, c'est un message qui vient de l'enfer. C'est pas un message de Dieu. Même si on vous parle de Jésus là-dedans, c'est un autre Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est un autre Jésus. C'est un peu comme les Jésus qu'on utilise chez les témoins de Jéhovah. C'est un peu comme les Jésus qu'on utilise chez les morts. Vous comprenez? Pour que il détruit et les pentecôtistes et John Wesley et les apôtres Paul, pour qu'ils vous disent tout leur message. Ici, il avait même cité le nom de Jésus. Vous voyez? Après avoir cité John, le message de John ne marchera pas dans notre temps, dans le temps de Jésus, certainement pas. Ici, il a cité le message de qui? C'était de Moïse, qui ne marchera pas dans notre époque. Il avait aussi cité le message de Jésus, et puis on a coupé la bande. Alors, chers amis, vous qui suivez encore William Branham comme votre messager, le prophète, c'est lui qui ouvre le 7 sceaux, c'est lui en qui le monde doit croire pour être sauvé. Désolé, c'est triste, c'est le mensonge, car toutes les paroles de William Branham se résument en ceci. Branham doit être élevé comme une pyramide, il est le médiateur, tout le monde doit quitter leur église pour venir dans son église. Toutes les autres églises sont des fausses églises. Il n'y a pas la parole. Leur parole ne peut pas marcher aujourd'hui. Inclus la parole des apôtres ne peut pas fonctionner, ne peut pas marcher aujourd'hui. Il faut venir chez William Branham. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette émission, une très belle émission, très riche en paroles de Dieu, nous voulons juste vous montrer quelques écritures ensemble avec nous qui va renforcer notre compréhension sur les saluts. Regardez là, nous sommes dans 1 Jean chapitre 3, le verset 5. Regardez, si nous partons au verset 5, ce que la Bible nous dit. La Bible dit, ici nous sommes au verset 5, là je souligne, « Or, vous savez, Jésus-Christ est apparu pour ôter les péchés, il n'y a point de péché en lui. » C'est-à-dire, il n'y a point en lui de péché. Ce qui est plus important pour nous, il dit ici, Jésus-Christ est apparu. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu dans le monde. C'était ça la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Jésus-Christ est apparu pour ôter les péchés. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu? Il dit, Jésus est venu pour enlever. Ôter ici, c'est enlever. Enlever le péché. C'est-à-dire, il est venu enlever le péché. Pourquoi il devait enlever les péchés? Parce que c'est les péchés qui avaient amené la séparation dans le jardin d'Éden entre l'homme, Adam, et Dieu. La Bible dit, un seul homme avait désobéi et le jugement était pour tous les hommes. L'homme était séparé de son Créateur. Alors Jésus devait venir, comme la Bible nous dit ici, il est apparu pour enlever le péché qui avait séparé l'homme avec Dieu. Et lorsque nous continuons juste un tout petit peu, dans le verset 8 du livre de 1 Jean chapitre 3, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès les commencements. OK? Mais il nous dit ici quelque chose encore très important, très importante, je disais, il dit le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu est apparu, c'est-à-dire Jésus est venu dans le monde, afin de détruire les œuvres du diable. Ok, dans ce que nous avons vu premièrement, il nous dit Jésus était venu pour ôter les péchés. Ici, il nous révèle que les péchés, c'est le diable qui avait amené le péché, et il nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était apparu pour détruire. Pourquoi est-ce que Jésus devait détruire le pouvoir du péché? Parce que c'est ça qui a séparé l'homme avec Dieu. C'est-à-dire l'être humain était séparé
de son Créateur à cause du péché. C'est pourquoi, quand Christ est venu dans le monde, Jésus devait faire un travail pour détruire le péché qui avait séparé l'homme avec Dieu et pour chercher à retourner l'homme dans la relation avec Dieu, c'est-à-dire pour retourner cet homme dans la relation avec Dieu, Christ devait d'abord détruire l'élément qui avait séparé l'homme avec Dieu, c'était le péché. C'est pourquoi il dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et encore ici, voilà encore une autre écriture très importante. Dans Luc chapitre 10, chapitre 19, je disais, Luc chapitre 19, nous irons au verset 10. Regardez ce que le verset 10 nous explique. Il dit, car le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà. C'est-à-dire, il est venu chercher et dans sa recherche, il doit sauver. Quand on parle de mot sauver, c'est-à-dire délivrer de la main d'un occupant, délivrer de la main d'un brigand, délivrer de la main de quelqu'un qui les a fait prisonniers. C'est pourquoi il dit, Christ est venu pour chercher. Il est venu chercher et sauver. Il est venu chercher et sauver qui? Il a dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quand est-ce qu'ils étaient perdus? Ils étaient perdus dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire la race de l'homme qui était tombée à cause du péché lorsque Adam et Ève avaient péché. Et Dieu avait commencé un processus pour la délivrance. Dans l'Ancien Testament, c'était une délivrance partielle à travers le sacrificateur et les prophètes, mais l'homme n'avait pas accès dans le lieu très saint où il y avait la présence de Dieu. Alors, la prophétie depuis le jardin d'Éden était que la sémence de la femme devait écraser la sémence du serpent. Et la sémence du serpent devait mordre le talon de la sémence de la femme. C'est pourquoi Christ était mordu, c'est-à-dire une blessure mortelle, mais à la croix, cette blessure avait en même temps apporté la vie abondante, le salut pour ceux qui étaient perdus. Et ici, nous venons dans Jean chapitre 3, ici, Jean chapitre 3, le verset 16, une écriture qui est bien connue. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu avait donné Christ? Il dit, afin que, c'est-à-dire, c'était la condition pour être sauvé. Nous avons vu dans les écritures précédentes qu'on venait de lire que Jésus était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors ici, la Bible nous dit Dieu a envoyé Christ. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Christ devait venir? Selon Dieu, il dit afin que quiconque croit en lui. Ok? C'est-à-dire Christ devait être une personnalité en qui on devait croire pour ne pas périr, pour être sauvé et pour avoir la vie éternelle. Pourquoi la vie éternelle? Parce que lorsque Adam et Ève, ils avaient péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 24, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden et Dieu plaça un ange, le chérubin, on peut dire, pour protéger l'arbre de vie, pour que l'homme ne parte pas toucher à l'arbre de vie. Ou sinon l'homme allait vivre éternellement. Alors, comme c'était la volonté de Dieu
pour sauver l'homme et pour lui donner la vie éternelle, Dieu va envoyer notre Seigneur Jésus-Christ pour que tout celui qui regarde le Christ et qui croit en lui, c'était ça la condition, croire en Christ, qu'il ne périsse point, c'est-à-dire qu'il ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quelle était la condition pour avoir la vie éternelle? Selon Dieu, selon le plan de Dieu, nous voyons ici, c'était que il fallait croire en Jésus-Christ pour être sauvé, et il fallait croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. C'était ça le salut. C'était ça la condition pour le salut. Et une confirmation lorsque vous partez dans le livre de 1 Jean chapitre 4, ici, le verset 9. Regardez ce que la Bible nous dit. Ici au verset 9, nous commençons par là. La Bible dit, une minute, regardez, je veux juste changer la couleur de mon indicateur. La Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est-à-dire, Dieu avait compris que pour que nous ayons la vie éternelle, il faut que Jésus vienne, et Jésus était envoyé dans le monde pour que le monde puisse vivre seulement par Christ. C'est-à-dire, Christ, Jésus, était devenu le canal, la solution par laquelle le monde doit vivre. C'était Jésus-Christ seul. Seulement Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous regardons dans ce livre de Colossiens, chapitre 1, vous voyez là, nous sommes dans Colossiens chapitre 1, nous allons lire le verset 14. Le verset 14 nous dit quoi? La Bible dit ici, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est-à-dire, les péchés sont pardonnés, les péchés sont enlevés, et la rédemption, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés. En qui? C'est en Jésus-Christ. Il est en train de parler de Jésus. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Mais le message ici, c'est que l'évangile que les apôtres prêchaient, c'était un évangile pour dire Jésus-Christ, c'est lui qui nous apporte la rédemption, et Jésus-Christ, c'est à travers le sang de Jésus que nous avons la rémission, le pardon de nos péchés. Et ça, c'est le résultat de l'amour de Dieu qui est manifesté envers le monde. Et là, toujours dans Colossiens chapitre 1, lorsque nous regardons encore le contexte, vous allez un peu plus loin, dans le verset 20, vous allez voir l'apôtre qui dit, il a voulu, c'est-à-dire Dieu a voulu par lui, par qui? Par Christ. Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix. C'est-à-dire, il y avait un processus que Dieu avait entamé pour amener la paix sur la terre, et quel était le moyen pour qu'il y ait la paix entre Dieu et les hommes? Il dit par lui, lui ici représente Christ, par son sang, le sang de la croix. Vous voyez là? Ça c'est très capital. Il dit la paix envers Dieu et la réconciliation devait être faite par Jésus-Christ à travers le sang de la croix. Je répète encore, le sang de la croix de Golgotha que Jésus avait fait couler, c'est ce sang-là qui a racheté le chrétien, qui a amené la rédemption et la réconciliation, et qui a créé ce qu'on appelle la paix
avec Dieu. C'est-à-dire, on n'est plus dans la rébellion, dans la séparation avec Dieu, mais on entre maintenant en relation avec Dieu à travers le message de la croix, parce que le sang qui a coulé à la croix avait un message. C'est ça qu'on appelle le message de la croix. Lorsque Jésus a dit à la croix que tout est accompli en faisant couler son sang, il a payé la totalité du prix concernant le salut. Total, c'était une œuvre accomplie, une œuvre parfaite, qui ne manquait rien, car le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était le sang de Dieu, c'était le sang parfait. C'est pourquoi on parle ici du sang de la croix. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Elle est bonne pourquoi? Parce que nous n'avons plus à mourir à la croix pour payer pour nos péchés, mais le Seigneur Jésus-Christ a fait couler son sang à la croix. Et le message de la croix est devenu ce qu'on appelle la bonne nouvelle du salut, l'évangile. Le sang de la croix est devenu une puissance qui nous sauve, qui nous guérit et qui fait de nous des enfants des dieux. Et toujours dans Colossiens, le même chapitre 1, lorsque vous descendez au verset 21, regarde ce qu'il nous dit là. Il dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a réconcilié, c'est-à-dire Dieu vous a réconcilié avec lui par la mort de Jésus-Christ. » Il dit la mort de Jésus-Christ dans sa chair était une bénédiction pour le peuple de Dieu parce que c'est à travers la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il y a des milliers de chrétiens nés de nouveau aujourd'hui parce que le Seigneur était venu pour ôter les péchés du monde. Il était venu pour monter à la croix et faire couler son sang, le sang de la croix, qui devait nous donner la paix avec Dieu. Et ici, il dit, autrefois, vous étiez des étrangers, vous étiez des ennemis de Dieu. Mais parce que vous croyez en Christ, vous avez placé votre foi en Christ, c'est ça la volonté de Dieu, c'est ça le salut. Il dit, Dieu vous a réconcilié avec lui par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous voyons encore une autre confirmation dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, le verset 4 à 6. Regardez ce que la Bible dit, très important. Il dit en lui, lui ici c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le message que les apôtres ont prêché, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça qu'on appelle l'évangile de Dieu, le salut, le message de la croix, c'est ça. Il dit en lui, Dieu nous a choisis. C'est-à-dire, Dieu nous avait choisis en qui? En lui. Lui ici, c'est Jésus-Christ. Lui ici représente Jésus-Christ. Il dit, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints, c'est-à-dire saints et sans défaut devant qui? Devant Dieu. C'est-à-dire, avant la création du monde, dans la prédestination, Dieu nous avait déjà prédestinés à être sauvés par le canal de la croix de Jésus-Christ, par le sang de Jésus qui a coulé, qui devait couler à la croix de Golgotha.
Le sang du Christ était le seul moyen par lequel Dieu avait déjà prédestiné pour établir la réconciliation entre Dieu et les hommes. L'intimité, la communion était cachée dans le sang de Jésus-Christ, dans la personne de Jésus. C'est ainsi que la mort du Christ était une bonne odeur devant Dieu parce que Christ était une offrande sans défaut qui devait enlever le péché du monde. Et la Bible nous dit ici que nous étions prédestinés à être trouvés en Christ. C'est ça l'évangile, c'est ça que les apôtres ont prêché. Nous étions prédestinés à être trouvés en Christ et c'est Christ qui fait de nous des saints. C'est Christ qui enlève nos défauts. C'est le sang de Christ, parce que c'est le sang parfait, qui enlève nos défauts et qui nous rend prêts à être présentés devant Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ qui fait un travail accompli, pas un travail et demi, mais un travail accompli. Il dit ici, dans son amour, dans l'amour de Dieu, il nous a, verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Comprenez? Dieu, dans la nouvelle alliance, n'a jamais prédestiné que les chrétiens soient des enfants de Dieu par Paul, ou bien par Jean, ou bien par Pierre, ou bien par Matthieu, ou bien par un prophète. Non. Dieu nous a prédestinés depuis la fondation du monde, avant la création du monde. Dieu, dans la prédestination, avait prévu que l'humanité deviendra des chrétiens par le canal de la foi à travers l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le souverain sacrificateur, l'alpha et l'oméga. C'était par lui seul, sans intermédiaire ou association d'une autre personne. Par Jésus-Christ seul. C'était ça la prédestination. C'est-à-dire dans la prédestination, on était prédestiné à devenir des enfants adoptifs de Dieu, être adoptés dans la famille de Dieu par Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. C'est-à-dire, même si on est africain, même si on est européen, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on confesse nos péchés, on se repent et on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est sauvé. C'est ça la vraie parole de la Bible. Et là, nous vous amenons dans le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 15. Écoutez ce que nous dit la Bible. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est, on parle de qui ici? De Jésus-Christ. On dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Alliance là. Voilà. Afin que, la mort étant intervenue pour les rachats, vous comprenez pourquoi Jésus était mort à la croix? C'est pour racheter, pour nous racheter. La mort étant intervenue pour les rachats de transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont appelé reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voilà. Et le verset 16 dit, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire qu'il y ait aussi la mort du testateur. » C'est pourquoi Christ était venu pour valoriser le testament. Christ était venu pour donner naissance à ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Vous voyez là? Et comme celui qui a donné
naissance à la nouvelle alliance, il est aussi appelé le seul médiateur. Le médiateur de la nouvelle alliance. Médiateur, c'est quelqu'un qui se place entre deux personnes pour médier. C'est-à-dire, il est le médiateur entre le ciel, Dieu, et la terre, les hommes. Ici, nous avons la croix de Jésus-Christ. Nous devons passer par Christ pour que Dieu nous accepte, pour que Dieu nous reçoive, pour être pardonné, c'est-à-dire la croix qui était une image, un sujet, un symbole de la honte, de la punition, le Romain utilisait pour punir le malfaiteur, mais ce symbole de punition est devenu une bénédiction pour la terre tout entière, parce que sur cette croix, le sang de l'agneau de Dieu avait coulé, et la Bible dit, ce sang-là, c'est le sang de la nouvelle alliance. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, il y avait dans le tabernacle, dans le lieu très saint, l'arche de l'alliance, et le peuple n'avait pas le droit d'y entrer, à part le souverain sacrificateur qui était choisi une fois par an pour entrer dans le lieu très saint, et 2 fois avec une corde, parce que la présence de Dieu était très intense, il n'y avait pas la paix entre Dieu et les hommes, et des fois les souverains sacrificateurs tombaient et mouraient dans la présence de Dieu. Personne ne pouvait entrer le chercher parce que cette présence intense allait vous tuer aussi, et on devait les tirer par le moyen d'une corde. Il y avait la séparation entre Dieu et son peuple. Le souverain sacrificateur entrait une fois et présentait devant Dieu, mais avec beaucoup de risques, parce que cette même présence que le peuple cherchait le tuait aussi de temps en temps, parce que il n'y avait pas la réconciliation avec Dieu. Il y avait le lieu saint où le souverain sacrificateur se présentait, et il y avait le lieu très saint. Ces 2 lieux étaient séparés par un rideau que vous voyez, et personne n'avait le droit d'enlever ces rideaux. C'était ces rideaux qui montraient que le chemin dans la présence de Dieu était barricadé. C'était dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu s'est conservé dans la pureté et n'accordait pas la grâce à l'homme de l'approcher dans l'intimité. C'est ainsi que Dieu devait utiliser les prophètes et les sacrificateurs pour parler à son peuple, et lorsque le peuple voulait aussi présenter leurs soucis devant Dieu, il devait se confier aux prophètes ou aux sacrificateurs, et c'était eux qui devaient aller s'approcher du tabernacle pour se présenter comme des médiateurs. Et chaque fois qu'ils devaient aller se présenter au nom du peuple, ils devaient apporter un animal qui devait être tué, qui devait être offert en sacrifice, mais cet animal était une préfiguration qui démontrait que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, devait venir mourir à la croix de Golgotha pour ramener l'intimité, la réconciliation avec Dieu. Et c'était ça le système du temple. C'était l'ancienne alliance. Et la Bible dit, l'ancienne alliance, les lois de l'ancienne alliance, a été donnée par Moïse. La Bible dit, la loi
est venue avec Moïse, mais la vérité et la grâce est venue avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi, lorsque vous regardez, comme c'était dans l'Ancien Testament, le sacrificateur devait entrer une fois par an dans le lieu saint pour se présenter devant Dieu en prenant beaucoup de risques. Ils entraient avec le sang de bouc ou de veau pour présenter leur sacrifice et présenter et plaider pour le péché du peuple. Mais la Bible dit ici, dans Hébreux chapitre 9, verset 12, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, il est entré, il ici c'est Jésus-Christ. Il dit, il est entré une fois pour toutes. C'est-à-dire, il n'a pas fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais une seule fois. Il est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint. Souvenez-vous, dans le lieu très saint du tabernacle, c'est là où les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer par amusement. Ils entraient dans le lieu saint, mais le lieu très saint, c'était pas de la blague. C'était la présence, la gloire de Dieu habitait là. Il dit, si Jésus est entré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint, de quel tabernacle? Avec quoi? Il dit, avec non le sang de bouc, ni de veau, comme le sacrificateur terrestre faisait, comme les hommes qui étaient de la famille d'Aaron, des Lévites faisaient. Non, mais parce que eux, ils entraient avec le sang des animaux. Mais il dit, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que le vrai souverain sacrificateur, lorsqu'il est entré dans le lieu très saint, la Bible dit, il est entré avec son propre sang. Vous comprenez? Il a présenté son propre sang. C'est-à-dire, quand Jésus était à la croix, pendant que les gens voyaient Jésus mourir à la croix, en réalité, Christ, sur le plan spirituel, il était en train d'entrer dans le lieu très saint avec le sang de Jésus-Christ, son propre sang, pour obtenir une rédemption éternelle. Alors, ça c'est très important. Regardez ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire, Christ ne l'a pas fait 2 ou 3 fois, il a fait une seule fois. Et la seule fois que Jésus a fait ça, il a apporté, il était capable d'obtenir une rédemption éternelle. Ça veut dire quoi? C'est ce que je veux vous expliquer. Ça veut dire, après la mort de Jésus-Christ à la croix, il y a eu les rachats. Le prix du péché est payé. Le salut était devenu valable, permissible. La route, l'entrée dans la présence de Dieu était inaugurée. Et c'était une rédemption éternelle. Ça veut dire, après Jésus, aucun autre homme ne pouvait venir pour dire ce que Jésus a fait à la croix n'était pas complet, je dois compléter ça parce que vous savez, l'œuvre de la croix était incomplète. Non, c'est le mensonge. Parce que la Bible nous dit, Christ est entré une seule fois et la seule fois qu'il est entré, il a obtenu une rédemption éternelle pour qui? Pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous ceux qui vont croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Christ a payé le salut, la rédemption éternelle pour eux. Lorsque vous partez dans le livre de Hébreux, toujours, Hébreux chapitre 10, le verset 9, et voyons ce que nous dit la Bible. Allons au verset 9. Le verset 9 nous dit ceci. Le verset 9 nous dit, il dit ensuite,
celui qui dit c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, lisons le verset 8 pour une meilleure compréhension. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour les péchés. C'est-à-dire, dans le verset 7, vous allez voir Jésus qui dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, il est question de moi, pour faire la volonté des dieux. Il dit, c'est-à-dire, le rouleau du livre, c'est quoi? C'est la Bible. Christ, quand il est venu, il a dit, tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Je viens dans le rouleau du livre car il est écrit de moi. Il est question de moi. C'est-à-dire, la Bible dans son entièreté, il s'agit d'une seule personne, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, lorsque nous partons dans le verset 9, il dit, « Ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. » La volonté de qui? De Dieu. C'est Christ qui parle. La Bible dit, il abolit, c'est-à-dire il anéantit, il change, il efface. Ainsi, la première chose pour établir la seconde. Vous comprenez? La première chose ici que Jésus a aboli, c'est quoi? C'est la première alliance. C'est la première alliance. La Bible dit, il va remplacer la première alliance par une seconde chose qu'on appelle la deuxième alliance. C'est ça que la Bible nous enseigne ici. Et si la première alliance était parfaite, Dieu n'allait pas la remplacer par la deuxième alliance. Et nous avons vu que dans la première alliance, il y avait des sacrificateurs qui travaillaient pour valoriser la première alliance qui était des intermédiaires entre Dieu et son peuple. Les sacrificateurs et les prophètes aussi de temps en temps étaient utilisés, mais lorsqu'il s'agissait de service sacerdotal dans les temples, c'était des sacrificateurs. Et dans la nouvelle alliance aussi, nous avons un grand sacrificateur qui est venu remplacer la méthodologie de la première alliance pour la remplacer avec une nouvelle alliance qu'on appelle la deuxième alliance avec une stratégie complètement différente. Et toujours dans le livre de Hébreux, chapitre 10, lorsque vous descendez un peu plus en bas, la promesse de Dieu est là dans le verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Dans l'Ancien Testament, les lois étaient écrites sur des tableaux. C'était pas dans le cœur des gens. Et dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, le plan de Dieu, c'était de mettre sa parole et sa présence dans l'esprit de ses enfants, dans leur cœur. Et Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, c'est-à-dire je veux pardonner leurs péchés. Où c'est? Dans la Nouvelle Alliance. Je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Où c'est? Dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, l'iniquité des parents tombait sur les enfants parce qu'il n'y avait pas la grâce. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés parce que Dieu va voir le sang de Jésus qui a coulé et dans ce sang du Christ, il y a la grâce. Il dit, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande, vous comprenez, pour les péchés. C'est-à-dire les offrandes que le souverain sacrificateur offrait chaque année dans le tabernacle, c'était parce que le péché continuait. Les péchés n'étaient pas ôtés, mais c'était couvert.
Les péchés étaient toujours là. Le peuple était toujours esclave du péché. Le peuple vivait toujours sous la puissance du péché, mais il y avait juste le sang qui couvrait le péché. Mais ici, dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit ceci. Quand Christ est mort à la croix de Golgotha, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu, nous a justifiés devant Dieu, nous a lavés. Le sang de Jésus nous lave, nous présente devant Dieu sans défaut et sans tache. C'est pourquoi il dit, Jésus-Christ était entré une seule fois dans le tabernacle, une seule fois dans le tabernacle céleste, avec son sang, pas avec le sang de boucs ou de animaux, mais avec son propre sang, et il a obtenu une rédemption éternelle. C'est pourquoi il dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande. C'est-à-dire, s'il dit il n'y a plus d'offrande pour les péchés, ça veut dire quoi? Le rôle des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, c'était des médiateurs qui devaient présenter des offrandes devant Dieu pour le peuple. Maintenant, il dit, si le péché est pardonné, c'est-à-dire, il n'y a plus besoin d'offrande pour le péché. Et si il n'y a plus besoin, il n'y a plus nécessité d'offrande pour le péché, c'est-à-dire, il n'y a plus de place pour le sacrificateur de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance. Ils n'ont plus de place. Parce que le péché est pardonné à la croix par le sang de Jésus-Christ, l'œuvre la plus grande que Dieu nous a donnée, qui est une bénédiction. Le sang de Jésus nous lave, le sang de Jésus nous apporte le rachat, le salut. Les péchés sont pardonnés par la voie la plus parfaite que Dieu avait choisie, et il n'y a plus nécessité de offrandes pour le péché encore. C'est-à-dire, les gens qui étaient employés pour présenter les offrandes du péché dans l'Ancienne Alliance, ils sont devenus des chômeurs. Il n'y a plus du travail pour eux dans la Nouvelle Alliance. Et ici, dans le verset 19, toujours des Hébreux chapitre 10, verset 19, nous sommes là, il dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Vous comprenez? C'est-à-dire, nous qui ne pouvions pas s'approcher même du lieu saint dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, grâce à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix, la Bible dit, au moyen du sang de Jésus-Christ, nous avons une libre, c'est-à-dire l'entrée dans la présence de Dieu, dans le Saint de Saints, est ouverte, sans les exercices et les conditions physiques. La seule condition, c'est croire en Jésus-Christ, le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu es pardonné, tu te répands de tes péchés, tu reçois le sceau du Saint-Esprit, tu es libre d'entrer dans la présence de Dieu, parce que nous avons vu, selon la prédestination, dans le livre d'Éphésiens, Dieu nous avait déjà prédestinés avant la fondation du monde d'être trouvés en Jésus-Christ comme des saints, d'être sauvés en Jésus-Christ, d'être sanctifiés en Jésus-Christ et d'être présentés comme des gens qui sont sans défaut devant Dieu à travers le sang de Jésus-Christ. C'était ça la prédestination, que on devait être sauvé par le moyen du sang de Jésus-Christ,
parce que le sang de Jésus-Christ a ouvert la porte qui était fermée, la porte qui nous séparait des dieux. La Bible dit, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans les sanctuaires est ouverte. Alléluia. Et lorsque vous partez dans le verset 20, il dit ceci, dans le verset 20, il dit, ici il a parlé d'une libre entrée dans le sanctuaire par le sang du Christ, dans verset 19. Verset 20, il clarifie, il dit, par la nouvelle et vivante, vous voyez, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, vous comprenez? C'est-à-dire le corps du Christ qui était crucifié, qui était poignardé, qui a fait couler son sang, ce corps-là, le sang qu'il avait fait couler, a inauguré une nouvelle route. Regardez, ce n'est pas une route. Vous savez, il y a des chemins, des routes qu'on fait, c'est neuf, c'est joli, c'est nouvelle. Mais vous venez 10 ans après, vous trouvez qu'elle est tellement abîmée, vous avez besoin de la refaire encore. Non, la Bible dit ça, c'est une nouvelle route. Et une route vivante, c'est-à-dire elle ne devient jamais vieille, elle ne s'use jamais, elle n'a jamais besoin d'être remplacée, elle n'a jamais besoin d'être associée avec une autre personnalité. Non, Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et dans le verset 21 dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison des dieux. Verset 22 dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Regarde comment tout change. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Regardez, on dit, approchons-nous des dieux. Ça, c'est un nouveau message. Dans l'ancien message, dans l'ancienne alliance, le peuple n'était pas invité. Tout le jour de s'approcher des dieux, c'était dangereux. La présence des dieux les tuait. Le peuple n'était pas sous la grâce. Le chemin qui conduisait vers Dieu était bloqué dans l'ancienne alliance. Mais regarde, dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons un souverain sacrificateur sur la maison des dieux. C'est qui? C'est Jésus. Il dit, il a inauguré une route nouvelle et vivante qui ne vieillisse jamais. C'est une route vivante. Il dit ainsi donc, mes frères, par le moyen du sang de Jésus-Christ, il y a une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence des dieux. Il dit ici, les conditions sont payées. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Approchons-nous de quoi? De la présence des dieux. Et c'était ça le message que les apôtres ont prêché. C'est ça que Pierre a prêché, c'est ça que Paul a prêché. C'est ça qu'on appelle the good news, la bonne nouvelle, l'évangile du salut. C'est ça qui a sauvé 3000 personnes le jour de la Pentecôte. C'est ça qui a sauvé les gens dans le livre des Actes. C'est ça que Paul a commencé à prêcher lorsqu'il s'est converti. C'est croire en Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Et regardez ici, dans le livre de Hébreux, chapitre 1, le verset 1 à 2. Il dit ceci, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète. » Comprenez?
C'est-à-dire, il parle de l'Ancien Testament. Il dit, dans l'Ancien Testament, Dieu nous a parlé par plusieurs reprises en utilisant le prophète. D'autres manières, c'était les sacrificateurs. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est pourquoi il dit autrefois, dans le passé, dans l'Ancien Testament. Maintenant, regarde ici dans le Nouveau Testament, verset 2, il dit dans ces derniers temps, Dieu nous parle par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, le système a changé. Dans l'Ancien Testament, on avait besoin des médiateurs qui étaient des prophètes et des sacrificateurs. Il dit ici dans l'Ancien temps, il nous parlait par les prophètes. Mais dans ce nouveau temps, il nous parle par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est-à-dire, Dieu, dans la Nouvelle Alliance, il ne nous parle plus par des médiateurs. Il nous parle par l'Esprit de son Fils, l'Esprit Saint, que nous recevons lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons dans Hébreux, chapitre 10, le verset 1, Hébreux chapitre 10, verset 1, il dit « En effet, la loi, qui possède une ombre de biens à venir, c'est-à-dire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. C'est ça qu'il dit là. La loi était l'ombre de ce qui devait venir. Ce n'était pas l'exacte représentation de choses. Ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Il dit les sacrifices pour le péché que le sacrificateur offrait chaque année ne pouvaient pas amener la perfection. La perfection devait être amenée par celui qui était parfait. Et lorsque celui qui était parfait était venu, on n'avait plus besoin d'offrir les offrandes pour les péchés. Et immédiatement, il n'y avait plus nécessité des sacrificateurs médiateurs ou des prophètes médiateurs, parce que Dieu avait envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir faire la médiation, être le seul médiateur. Et en dessous du Christ, c'est le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, il y a Éphésiens chapitre 4, il a donné les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, pour faire quoi? Pour la perfection des saints, l'édification. Pas pour sauver encore, mais pour les aider à comprendre les Écritures. Pas pour être encore des médiateurs. Non, il y a un seul médiateur. C'est celui qui est mort à la croix pour nos péchés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous regardons dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 2, l'église de Corinthe faisait face aux faux prophètes, aux faux docteurs, qui les disaient que non, même si ils étaient des chrétiens, mais Dieu ne les acceptait pas parce que ils n'étaient pas circoncis, parce que il y avait des lois de l'Ancien Testament et ils voulaient associer à Jésus-Christ d'autres choses pour dire que le Corinthien n'était pas sauvé tellement comme il croyait. Et Paul va le réprimer, les corriger et le révéler que Jésus était complet pour eux. Et Paul va leur dire, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que
Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous comprenez? C'est-à-dire, Paul dit, je ne veux pas savoir d'autres philosophies. Je veux juste savoir si votre foi est basée sur le fait que Jésus-Christ, il était venu dans ce monde en tant qu'agneau des dieux, il était allé à la croix pour faire la volonté de Dieu, il était crucifié. Est-ce que vous croyez que Christ était crucifié? Vous croyez que le sang de Jésus a payé pour notre rachat, pour notre salut? Et si vous croyez dans ça, c'est fini. C'est tout ce qu'il faut. Vous n'avez plus besoin qu'un autre prophète, qu'un autre pasteur vienne vous enseigner que vous devez croire en lui. C'est lui le messager de l'heure. Paul dit non, je veux juste savoir, rien d'autre parmi vous, je veux seulement entendre que vous parlez de Jésus-Christ et Jésus-Christ qui était crucifié à la croix, c'est-à-dire le Jésus-Christ qui est venu accomplir l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et qui a ouvert un chemin nouveau, une route nouvelle, une route est inaugurée qu'on appelle la grâce qui nous fait entrer dans la présence des dieux. Non pas par nos œuvres, mais par la grâce, par la foi, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Toujours dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, il présente le message que eux prêchaient. C'est le même message que les disciples prêchaient. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21, il dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. » Vous comprenez? C'est-à-dire, c'était la volonté de notre Dieu de nous sauver, nous, les chrétiens, aujourd'hui, par ce qu'on appelle la folie de la prédication. C'est-à-dire quoi? On te prêche, toi qui es pécheur, on te prêche Jésus, tu crois en Jésus et tu es sauvé. Tu reçois la vie éternelle juste en écoutant le message de la croix. Je ne dis pas le message de l'heure de Branham, non, je dis le message de la croix parce que c'est deux messages très différents, très différents, très différents. Il dit ici, le juif demande des miracles, les grecs cherchent la sagesse. Verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Tu comprends? C'est ça que les apôtres prêchaient. Les apôtres n'ont pas prêché le message de l'heure, non, ils ont prêché le message de la croix. Le message de la croix, ça veut dire Jésus-Christ crucifié, la crucifixion, la mort de Jésus est une bénédiction pour le monde parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau, il est monté à la croix pour nos péchés, il était crucifié, il est mort et ressuscité après 3 jours. Il nous a donné la victoire et le chemin est ouvert, le chemin de grâce pour entrer dans la présence de Dieu. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour le juif et une folie pour les païens. Mais pour nous, la crucifixion de Christ, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Vous comprenez? Il dit, nous prêchons Jésus crucifié. Vous voyez là? C'est ça le message que les apôtres ont prêché. Partout où ils partaient, ils prêchaient Jésus crucifié. C'est-à-dire le Christ qui était crucifié, c'est le Christ qui nous a donné la réconciliation avec Dieu. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle, l'évangile du salut. Et Paul qui dit, cette crucifixion, qui est une folie pour les autres. C'est une folie pour les autres. Mais pour nous, verset 24, mais pour nous, c'est la puissance des dieux, c'est la sagesse des dieux,
c'est le mystère des dieux. Parce que le mystère des dieux était dans la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, si il savait ce qu'il faisait, il n'allait pas crucifier Jésus-Christ, parce que c'était ça le mystère des dieux. Or, en crucifiant Jésus, ils ont donné naissance à l'Église. Ils ont multiplié Jésus en le tuant. Et aujourd'hui, il y a des millions de Jésus-Christ sur la terre parce que le peuple qui croit dans le message que les apôtres ont prêché, qui est le message de la croix. Quand on croit dans le message de la croix, on est sauvé. Et quand on est sauvé, on est scellé du Saint-Esprit. Et là, vite, nous allons regarder dans le livre des Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 23. Regardez ce que la Bible nous dit. Verset 23. Voilà. Il dit ceci. Il dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, vous comprenez, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Vous comprenez? Qui était prêché à toute la création sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. C'est-à-dire, Paul dit, il a été fait ministre pour prêcher l'évangile. L'évangile, il dit, ne perdez pas l'espérance dans l'évangile. L'évangile que Paul parle, c'est l'évangile du salut, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est l'évangile, c'est le même évangile dont il nous parle encore, toujours dans ce même chapitre. Quel était l'évangile que Paul prêchait? Il dit, ici, regardez ce qu'il dit, selon son évangile, qu'est-ce qu'il prêchait? Rendez grâce à Dieu, au Père, et qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Vous voyez? En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est-à-dire, selon l'évangile que l'apôtre Paul prêchait, la rédemption, c'était en Jésus-Christ. Les saluts, c'était en Jésus-Christ. La rémission du péché, c'était en Jésus-Christ. Et selon Paul, Jésus-Christ était l'image du Dieu invisible et les premiers-nés de toute la création. Et quand on croit en Jésus, on est délivré du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière qui est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous recevons l'héritage des saints. C'est quoi l'héritage des saints? Le Saint-Esprit, la vie éternelle. On n'a pas besoin de croire en Paul. Paul n'a pas prêché que les gens devaient croire en lui. Non, Paul a prêché que les gens devaient croire en Jésus-Christ. Et son message était basé, centré sur la croix de Jésus-Christ. C'était le message de la croix, c'était le même message que les apôtres, les disciples de Jésus-Christ prêchaient. C'était le message de la croix de Jésus et non le message de l'heure. Parce que le message de l'heure, c'est une pyramide qui vient élever un homme pour chercher à le placer à côté de Jésus, comme on a élevé Charles Russell des Témoins de Jéhovah, comme on a élevé Joseph Smith de Mort. C'est le même objectif que le message de l'heure a aussi, c'est pour élever William Branham à côté de Jésus. Mais les apôtres n'ont pas prêché cela. Lorsque vous prenez la Bible dans le livre de Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, le verset 18, regarde ce que le Saint-Esprit nous révèle ici. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent, comment?
un ennemi de la croix de Jésus-Christ. Comprenez? Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il dit, leur fin sera la perdition. Paul parlait par le Saint-Esprit parce que les Philippiens étaient menacés par les faux prophètes aussi. Ces gens disaient, non, vous n'êtes pas sauvés, un peu comme l'histoire des Corinthiens. Oui, vous suivez Jésus, c'est bien, mais vous devez suivre aussi ça. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui disaient il fallait aussi le suivre pour être sauvé. Non, Paul dit, tous ces gens qui viennent chercher à dire, à part suivre Jésus, vous devez suivre aussi un pasteur. Il est le pasteur du temps de la fin. Il est le messager du 7e âge de l'Église. Paul dit, tous ces gens viennent combattre la croix de Jésus-Christ. Ce sont les ennemis de la croix. Et Paul dit, je vous parle en pleurant. Faites attention aux ennemis de la croix. C'est pourquoi il dit aux Corinthiens, je ne veux rien savoir parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Une folie pour les païens, mais pour nous, c'est une puissance des dieux. Et la méthode que beaucoup de ces prophètes-là utilisent, c'est pour dire, non, tu sais, Jésus est puissant, il est bon, il est Dieu, oui, mais il est parti. C'est pourquoi dans cet âge de la fin, tu as besoin de croire dans un messager terrestre qui est là pour que Dieu t'accepte. Non, regarde ce que la Bible dit. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25. Parlant du souverain sacrificateur qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent des dieux par lui. Vous comprenez? On s'approche des dieux par qui? Par Jésus-Christ. Et il dit, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent des dieux. C'est-à-dire, il n'a pas de difficulté à sauver une personne aujourd'hui. Jésus n'a pas de difficulté du tout à sauver, à pardonner le péché d'une personne, à lui donner le salut si la personne se répand aujourd'hui. Il dit, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous comprenez? Vous comprenez? Le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas mort. Il est vivant et il continue à sauver toujours tous ceux qui cherchent à s'approcher de Dieu par le Seigneur Jésus. Il vous sauve. Il est vivant et il intercède en votre faveur. Mais si vous voulez vous approcher de Dieu par Mahomet, par Bouddha, par Charles Russell, par Joseph Smith, par William Branham, vous vous approchez de Dieu par des canaux qui n'étaient pas dans la prédestination concernant le moyen du salut. Le salut, la rédemption, c'est seulement au moyen du sang de Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur, qui est celui qui nous sauve parfaitement et qui est celui qui intercède en notre faveur tout le jour auprès de notre Dieu. Et lorsque nous venons ici, dans le livre de Jean chapitre 6, Jean chapitre 6 verset 51, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, je suis le pain vivant. Vous comprenez? Jésus est vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Vous comprenez? Quelle était la condition pour vivre éternellement? Jésus dit, c'est manger le pain que je vous présente. Et quel est le pain que Jésus présentait? Il dit, or le pain que moi je donnerai, c'est ma chair, c'est son corps. C'est ça le pain qui donne la vie éternelle. C'est ça l'évangile que Jésus a enseigné. Il dit, je donnerai ma chair. Il allait donner sa chair pour la vie du monde. C'est ça, the good news, la bonne nouvelle que Jésus avait commandée
aux apôtres, aux disciples d'aller prêcher pour dire la vie éternelle pouvait maintenant s'obtenir parce que Jésus était crucifié, il avait donné sa chair, il avait fait couler son sang et le prix pour recevoir la vie éternelle et le salut était payé. Mais William Branham refuse ça. Il dit ce n'est pas assez pour être sauvé. Vous devez connaître les 7 sceaux pour être sauvé. Vous devez connaître le messager de votre âge. Vous devez croire dans le messager de votre âge pour être sauvé. La parole du temps de Jésus ne peut pas sauver aujourd'hui. C'est ça que William Branham nous enseigne. La parole du temps des apôtres ne peut pas sauver aujourd'hui. Donc, Branham est venu combattre la croix, le message de la croix, pour le remplacer avec le message de l'heure. Regardons ce que la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens. Éphésiens là-bas, chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Voyons, allons dans le verset, voilà, un moment, le verset 14. D'abord, ici, verset 13, il dit ceci, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. » Éloignés de qui? Éloignés des dieux. Approcher de qui? Rapprocher, c'est-à-dire on est rapproché de notre Dieu. Par quel moyen? Par le sang de Jésus-Christ. Vous comprenez? Il dit dans le temps vous étiez éloignés, mais maintenant vous êtes rapprochés des dieux et il identifie, c'est ça le message, c'est ça l'évangile qu'ils prêchaient. C'était pour dire, venez, croyez dans le message de la croix, c'est là où il y a la vie. Dans le message de la croix, Dieu vous demande seulement votre foi dans l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Par le sang de Jésus-Christ, vous avez la grâce d'être rapprochés avec Dieu. Car il est notre paix, vous comprenez. Lui qui a des deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation et de l'inimité. Vous comprenez? C'est-à-dire qui? On parle de qui ici? Qui a renversé le mur de séparation qu'il y avait? C'était quel mur? Ça séparait qui? C'était le mur qui nous séparait avec Dieu. C'était le mur de l'inimitié, c'est-à-dire il n'y avait pas d'intimité entre nous et Dieu. Mais la Bible nous révèle ici dans Éphésiens que Jésus-Christ a renversé le mur de séparation, c'est-à-dire il a détruit tout ce qui nous séparait de Dieu. Il les a renversés, il les a enlevés. Il n'y a plus d'obstacles. Le chemin est libéré, le chemin est inauguré et Dieu nous appelle ses enfants. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous crie « Abba, Père ». Vous comprenez? Regarde ce qu'il dit dans le verset 15. « Ayant anéanti par sa chair », la chair de qui? De Jésus-Christ. Il a anéanti la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est-à-dire Christ, il nous a apporté la réconciliation avec Dieu à travers son corps. Il a détruit l'inimitié qu'il y avait entre nous et Dieu. Il les a détruits où? À la croix, par la croix. C'est-à-dire quand Jésus était à la croix, c'était douloureux, c'était mal à voir. Mais dans cette douleur, il y avait une grande bénédiction, le mystère des dieux pour la libération des milliers, des millions, des milliards de gens était caché dans la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi, et les disciples, et les apôtres de Jésus, ils ont tous prêché, ils ont prêché quoi? La croix. Le message, c'était le message de la croix. Le message de la croix, le sang de la croix, parce que c'est la croix
de Jésus qui est une bénédiction pour nous. C'est à la croix que nous sommes devenus des chrétiens. C'est à la croix que Dieu nous a libérés de l'emprise du ténèbre. C'est à la croix que Jésus a arraché les clés que l'ennemi avait volées dans le jardin d'Éden. C'est à la croix que Jésus a écrasé la tête du serpent. C'est à la croix que Jésus a accompli la promesse que Dieu avait donnée. Et quand vous trouvez quelqu'un refuser ce message, vous donnez des conditions que non, vous devez croire dans tel et tel prophète pour être enlevé, pour participer à l'enlèvement. Vous devez connaître les 7 sceaux pour avoir le Saint-Esprit. Si vous ne connaissez pas les révélations de l'Apocalypse, les 7 sceaux, les 7 anges, les 7 tonnerres, donc vous n'êtes pas sauvé. Toutes ces histoires-là, ça ne fait rien. Ça ne contribue même pas au salut. Ces histoires-là, c'est pour aider l'Église à ne pas entrer dans la distraction. Ça n'avait rien à faire avec les saluts. Pour les saluts, vous n'avez pas besoin de connaître les 7 sceaux. C'est le mensonge. La Bible dit dans le verset 17, je m'excuse pour mon indicateur, dans le verset 17, il dit quoi? Il dit, il est venu, Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. La paix à ceux qui étaient prêts, c'est-à-dire et les Juifs et les non-Juifs. Jésus nous a apporté un message, le salut de la paix. Vous comprenez? Car par lui, par qui? Par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès de qui? Auprès du Père. L'accès, le mur qui était le mur des blocages qui nous empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit aujourd'hui, en Jésus-Christ, on ne parle pas en Paul, on ne parle pas en Pierre ici à cause de Pierre, non. On dit grâce au Seigneur Jésus, nous avons l'accès au Père. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être témoin de Jéhovah pour être sauvé. Non, c'est le mensonge. On n'a pas besoin d'être branhamiste pour être sauvé. C'est le mensonge. On n'a pas besoin d'être de l'église de Mormor pour être sauvé. C'est le mensonge. On n'a même pas besoin d'être pentecôtiste pour être sauvé. C'est le mensonge. On a besoin d'être un chrétien né de nouveau qui suit la parole de Dieu et qui est en train de manifester le désir de continuer toujours dans l'espérance du message de la croix. C'est ça le message du salut que les apôtres ont prêché, que l'Église doit prêcher aujourd'hui. Et dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, la Bible dit, « Il n'y a donc maintenant quand? Depuis que Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamnation, c'est-à-dire les lois qui devaient nous empêcher de vivre la promesse des dieux. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Si on vit, on a reçu le Seigneur Jésus, on vit avec le Saint-Esprit, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchis de la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire la loi de séparation, la loi qui nous séparait avec Dieu ne peut plus nous séparer parce que nous avons reçu le sceau de la promesse qui est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur et à cause de ça, il n'y a plus de condamnation. Personne ne peut plus nous empêcher de marcher avec notre Dieu. Personne ne peut plus nous empêcher d'aller à l'enlèvement. Non, on a le sceau de la promesse. On a Jésus, le sang du Christ nous a lavé. C'était ça la condition. On a la foi en Jésus et c'est tout ce que Dieu nous demande et la sanctification. Mais lorsque vous venez analyser le message de William Branham, vous allez vous rendre compte que même si Branham parlait de Jésus-Christ, Branham était ennemi de la croix. Branham était venu pour chercher à diminuer la valeur de la croix.
de Jésus. Regardez dans le message de Branham et analysez ce que Branham dit, si vous allez comprendre. Il va renier tout ce qui est le bénéfice de la nouvelle alliance. Ici, en 1965, l'union invisible avec le Christ. Donc, ce message est prêché en 1965. Nous sommes dans le paragraphe 54. Et dans le paragraphe 54, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer un peu vite qu'est-ce qui se passe. William Branham a déjà parlé des pentecôtistes. Il a déjà détruit la réputation de toutes les églises avant d'arriver dans les paragraphes 54. Il les a déjà appelés des prostituées, ce sont des Babylones, des mauvaises églises, vous ne devez jamais aller là, vous ne devez jamais croire en eux, Dieu n'est pas là. Donc, il les a déjà déclassés dans son message. Arrivé à partir du paragraphe 230, il commence à parler des lits, les lits de cet âge, donc lui-même, le Malachi, pour préparer aux gens comment celui qui a vraiment le Saint-Esprit devait le suivre. Maintenant, ce qui devient très, très bizarre, nous disons toujours aux gens, tous les leaders de sectes qui contredisent la parole de Dieu, arrivent à un moment, même si vous prêchez Jésus, même si vous parlez du Seigneur Jésus, de l'amour de Dieu, du Saint-Esprit, arrivé à un moment, il va toujours s'élever comme une pyramide à la tête et il vous dira, vous devez croire en lui pour être sauvé. Regardez ce que Branham fait. Nous sommes ici dans le paragraphe 254. Il dit ceci. Regardez déjà son intention. Laissez un vrai chrétien né de nouveau. Il dit, un moment, né de nouveau, un vrai serviteur de Dieu. Entendre cette parole de Dieu, il sortira sans hésiter. Il sortira sans hésiter de toutes les dénominations. OK? Vous comprenez? D'abord, il avait un problème sérieux avec les dénominations. Sa façon de parler, il a déjà sémé dans la tête des gens comme si toutes les dénominations, c'est du diable. Et il dit, c'est pourquoi eux, ils ne sont pas une dénomination. Je ne sais pas si Branham comprenait la différence entre tabernacle de Branham et dénomination veut dire quoi? Parce qu'ils sont aussi une dénomination. Quand on suivait Branham, le tabernacle de Branham, le branhamisme, c'est aussi une dénomination. Il dit un vrai chrétien, que ce soit un serviteur de Dieu, quand il entend le message de Branham, il doit quitter plus vite toutes les dénominations pour venir dans ce terrain vraiment fertile, c'est-à-dire dans son église. Vous comprenez? Donc pour lui, tout celui qui a le Saint-Esprit doit quitter leur église pour venir dans son église. Écoute maintenant, dans ce terrain fertile de la parole, dans le terrain d'enseignement, il le fera. Un point, c'est tout. C'est-à-dire, sans hésiter, il sortira de leur église pour venir dans l'église de Branham. Il dit ici à la fin, je ne sais pas par quel processus il le fait, mais Dieu décrète que c'est ce qui doit se produire. Donc, selon Branham, toutes les églises devaient se convertir pour devenir des branhamismes. C'est ça qu'il est en train d'enseigner. Parce que avant d'arriver sur ce point, vous devez suivre ces messages à la maison, vous qui avez l'accès. 1965, le message c'était The Invisible Union with the Bride, c'est-à-dire l'union invisible avec l'épouse du Christ. Écoutez maintenant l'abomination ici. Paragraphe 255. William Branham dit, « Vous étiez séduits au commencement à cause de votre premier mariage. » Le premier mariage dont Branham parle, là il dit, c'est-à-dire tout celui qui partait dans une église pentecôtiste, il était séduit. C'était des fausses églises, selon William Branham. Que ce soit les baptistes, que ce soit les méthodistes. Il dit, vous étiez séduits au commencement par rapport à votre premier mariage. Vous devez aller lire les paragraphes précédents pour que vous compreniez de quoi nous parlons.
Mais quand il cite le mariage, là, c'est de ça qu'il parle. C'est des églises, des dénominationnelles. C'est ça qui était son problème là. Mais écoutez son idée où il part. Maintenant, vous savez, ce qui est vrai, c'est comme ce que je disais. C'est comme ce que je disais, petit aigle. Quand il a entendu de la voix de l'époux, il est allé vers elle. La parole de Dieu des derniers jours went est confirmée. Vous comprenez? Il avait donné un exemple sur l'aigle qui grandissait avec le poule, mais quand il a entendu le son d'un autre aigle, il devait quitter pour suivre l'aigle et laisser les poules. C'est-à-dire les poules pour William Branham, ici c'est les dénominations. C'est-à-dire les dénominations pour Branham ce sont des poules. Et ce qui vient chez Branham sont des aigles. Écoute maintenant ce que Branham va dire. Nous allons voir si réellement il est dans la parole. Il dit, Noé était la parole confirmée pour son temps. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit, Amen. Eh bien, son message, suivez très bien ici, hein, ça c'est ce qui est important. Il dit, son message ne marchera pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne marchera pas aujourd'hui? Le message de Noé. Vous suivez très bien. C'est-à-dire, il déclasse déjà Noé. OK? Suivez-moi lentement. Lentement, lentement. Avec William Branham, vous devez l'analyser. Vous devez l'analyser pour comprendre de quoi il parle parce qu'au cas contraire, il vous fait la lessivage du cerveau et puis vous devenez fanatique sans comprendre. Vous croyez même ce qui est contre la parole de Dieu. Alors, il dit ici, Noé était la parole confirmée pour son temps, mais son message, le message de qui? Le message de Noé ne marchera pas quand? Aujourd'hui. Il part de Noé, il entre chez Moïse. Il dit Moïse était la parole confirmée de son temps. C'est-à-dire tout ce que Moïse a prêché, tout ce qu'il a dit, c'était pour son temps. OK? Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Il dit son message, souvenez-vous, c'est ça qu'il avait dit là-bas aussi, son message, c'est-à-dire le message de Noé ne marchera pas aujourd'hui. OK? Le message de Noé ne marchera pas dans notre temps aujourd'hui. C'est ça qu'il dit. Le message ne marchera pas. Quand il a dit de Moïse ici, il dit ça ne marchera pas maintenant. Ce qui veut dire ça ne marchera pas maintenant, c'est quoi? C'est son message. Le message de qui? De Moïse, paragraphe 257. Moïse était la parole confirmée pour son temps. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Il dit son message ne marchera pas maintenant. Et là, il dit Jésus était la parole. Et là, ils vont couper. Ils vont couper la bande. C'est ce qu'il disait. Il était la parole révélée pour son temps. Mais son message, il allait aussi dire ça. Son message ne marchera pas aujourd'hui. C'est ça que Branham veut passer comme message là. Regarde ce qu'il dit là. Jean-Baptiste, hein, était la parole confirmée. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Il dit, mais ça n'aurait pas marché du temps de Jésus. Quoi? C'est-à-dire le message de Jean ne marchera pas du temps de Jésus. Certainement pas, il refuse. Ça ne va pas marcher parce que Jean était dans l'Ancien Testament. Non, monsieur, il dit, jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Mais depuis lors, c'est le royaume des dieux. Il continue ici, regarde, il continue. C'est-à-dire ici, c'est lui qui est intelligent. Branham vous dit déjà que il cherche sa place. Il cherche son message aujourd'hui, le message des apôtres, le message de Jésus, le message de Paul, le message de Jean était confirmé dans leur temps. Ça, ce n'est pas le temps de ces gens-là, ce n'est ni le temps de Jésus, c'est son temps. C'est ça le message de Branham. Regarde ce qu'il dit ici. Les apôtres, c'est eux qui ont rédigé la Bible. Voilà Luther qui arrive avec la réforme. Qu'est-ce que Luther a prêché? Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Ils ont prêché le salut. Ils ont prêché le salut, la croix de Jésus, la sanctification, la vie éternelle. Il dit, Luther est arrivé avec la réforme, ces paroles-là, son Église.
Son message, souvenez-vous, il avait commencé avec le message de Noé. Son message ne marchera pas aujourd'hui. C'est-à-dire ici, quand il dit ça ne marchera pas aujourd'hui, c'est quoi? C'est le message. Son message ne marchera pas aujourd'hui. Vous comprenez? Il dit le message de Luther ne marchera pas aujourd'hui. Comme il avait dit aussi le message de... il a commencé très loin de Noé, de Moïse. Là, il avait même dit Jésus-Christ et puis ils ont coupé la bande pour dire ça ne marchera pas aujourd'hui. Ici, il dit le message des apôtres qui ont écrit la Bible et le message de Luther, Martin Luther, qui a amené les réformes. La parole, le message de Luther ne marchera pas aujourd'hui. Vous voyez, il dit ici, celle de Wesley, John Wesley, qui a prêché, qui a implanté beaucoup des églises plus que même William Branham. Il dit, celle des pentecôtistes non plus, c'est-à-dire les messages de John Wesley, le message des pentecôtistes. Qu'est-ce que John Wesley a prêché? John Wesley a prêché le salut en Jésus-Christ, croire en Jésus, être sauvé par la foi sans les œuvres. Le salut en Jésus-Christ, la croix de Jésus. Il dit, celle des pentecôtistes non plus, ça ne marchera pas à leur époque. Vous comprenez? Il dit même le message que les pentecôtistes prêchent aujourd'hui, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas aujourd'hui. Qu'est-ce que les vraies églises prêchent aujourd'hui? Je ne dis pas que toutes les églises pentecôtistes sont dans le bon. Non, je sais qu'il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de faux prophètes, de faux pasteurs dans toutes les dénominations, dans toutes les églises. Mais Branham a détruit complètement le message de tout le monde. C'est-à-dire, il a détruit le message des apôtres et de Jésus, mais pour camoufler, il répare d'abord dans l'Ancien Testament pour commencer avec Noé. Vous comprenez? Il commence avec Noé, mais il arrive ici, il annule même le message des apôtres, il annule même le message de Jésus. Les apôtres ont prêché l'évangile de Jésus-Christ. Branham dit ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher dans notre temps. Leur message ne va pas marcher dans notre temps. Ah bon? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre message que le message que nous vous avions prêché, qu'il soit maudit. Branham va dire, même le message de John Wesley, même le message des pentecôtistes ne va pas marcher dans notre époque. Bon, vous comprenez? Tout le monde sont des faux. C'est seulement lui qui est vrai. Tout le monde doit venir chez lui, Branham, parce que c'est lui qui est dans le vrai. Regardez maintenant ici. Mais ceci est une autre époque. C'est maintenant l'ouverture des 7 sceaux. Je sais que cela peut vous sembler bizarre, mais Dieu l'a confirmé de façon tellement parfaite. Ça ne fait aucun doute. De façon absolument parfaite. Je ne lance pas ça dans l'assemblée locale ici. Je parle. Il parle à qui? Je parle aux gens qui sont partout dans le pays. Voyez? Faites en ce que vous voudrez. Vous avez compris le message de Branham? C'est-à-dire, Branham a dit, lui, il ne prêche pas le message de croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Non. Pour Branham, le message que les apôtres vous ont donné, le message que Jésus a donné, le message que John Wesley, le message que les pentecôtistes prêchent ou ils ont prêché pour dire crois au Seigneur Jésus, ça suffit, toi tu seras sauvé, tu crois, tu es baptisé, tu reçois le Saint-Esprit. Branham dit tout ça là, ça ne va pas marcher aujourd'hui. Aujourd'hui, selon William Branham, si vous voulez être sauvé, selon William Branham, vous devez croire en Branham qui est le messager de cet âge. Et il dit, il lance un message dans tous les pays pour signaler à tout le monde que tout chrétien, tout celui qui croit qu'il est chrétien, souvenez-vous comment il avait commencé? Tout celui qui croit qu'il est chrétien, qu'il soit serviteur de Dieu ou qui, il devait quitter son église pour venir dans l'église de William Branham, car c'est là les terrains fertiles où il y a
les enseignements. C'est ça qu'il a dit ici. Vous comprenez? Où il y a la parole, c'est là les terrains fertiles où il y a la parole. Et tout celui qui suit les dénominations, il est aveugle, il n'a pas Dieu. Tout celui qui suit la parole que les pentecôtistes prêchent, il est perdu. La parole des pentecôtistes ne peut pas sauver. La parole des apôtres ne peut pas sauver. Ça ne marchera pas dans notre temps. Ça, c'est William Branham qui l'a dit. Ce n'est pas moi, c'est Branham qui l'a dit. Alors, vous comprenez que Branham, son message était un autre message. C'est pourquoi quand on vous dit le message de l'heure, c'est un message qui vient de l'enfer. C'est pas un message de Dieu. Même si on vous parle de Jésus là-dedans, c'est un autre Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est un autre Jésus. C'est un peu comme les Jésus qu'on utilise chez les témoins de Jéhovah. C'est un peu comme les Jésus qu'on utilise chez les morts. Vous comprenez? Pour que il détruit et les pentecôtistes et John Wesley et les apôtres Paul, pour qu'ils vous disent tout leur message. Ici, il avait même cité le nom de Jésus. Vous voyez? Après avoir cité John, le message de John ne marchera pas dans notre temps, dans le temps de Jésus, certainement pas. Ici, il a cité le message de qui? C'était de Moïse, qui ne marchera pas dans notre époque. Il avait aussi cité le message de Jésus, était, et puis on a coupé la bande. Alors, chers amis, vous qui suivez encore William Branham comme votre messager, le prophète, c'est lui qui ouvre le 7 sceaux, c'est lui en qui le monde doit croire pour être sauvé. Désolé, c'est triste, c'est le mensonge, car toutes les paroles de William Branham se résument en ceci. Branham doit être élevé comme une pyramide. Il est le médiateur. Tout le monde doit quitter leur église pour venir dans son église. Toutes les autres églises sont des fausses églises. Il n'y a pas la parole. Leur parole ne peut pas marcher aujourd'hui. Inclus la parole des apôtres ne peut pas fonctionner, ne peut pas marcher aujourd'hui. Il faut venir chez William Branham. C'est ça qu'on voulait vous révéler et que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez compris la vérité.